En plus d'être une belle image de la faillite, l'histoire de ce jeune homme prodigue illustre le thème de notre série. Les vraies réponses aux vrais problèmes. Le vrai problème, c'est qu'il est malheureux, loin de son père, et ce, malgré un départ qui était motivé par la recherche du bonheur, comme Jean-Pierre l'a dit. La vraie réponse, c'est que le retour au Père qui typifie Dieu lui-même est la seule alternative qui s'offre à lui. Je vous propose 4 étapes et 4 mots importants qui résument la démarche de ce jeune homme. Et on va faire maintenant la lecture dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15 et au verset 17 jusqu'au verset 24. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs ou de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. » Et là, c'est la fête qui commence. Voyez-vous, la première chose que ce jeune homme a fait, c'est qu'il a été convaincu. C'est la réalisation de ce qui lui manquait était exactement ce qu'il avait jadis rejeté. Il réalise maintenant que la seule solution pour un retour vers le Père, il en est maintenant convaincu, est de prendre ces choses et de retourner vers son Père. Il en est exactement ainsi pour nous. Le rejet de Dieu nous prive de ce qui est nécessaire pour notre bonheur. Chacune de nos tentatives devient élément de preuve que sans Dieu, nous allons devant la faillite, et pas nécessairement la faillite financière, bien que cela puisse nous y conduire, mais la faillite spirituelle. Cependant, tous doivent se reconnaître perdus dans une douloureuse conviction que, comme le prodigue, nous sommes égarés loin de Dieu. Nous avons fait faillite spirituellement. Le demi-tour dans le cheminement du prodigue est une belle image de ce qu'est la repentance. Depuis le jour de son départ, chaque nouvelle décision l'éloignait de plus en plus de son Père. Mais ayant maintenant fait demi-tour, chaque jour le rapprochait jusqu'à ce que le Père, qui était encore loin, puisse le voir. Ce qui nous amène à la deuxième étape, la compassion, cet accueil que le Père lui a fait. Ce qui est touchant dans notre récit, c'est que l'accueil que ce Père a fait, il s'est jeté à son cou, nous dit le texte. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et cela démontre l'empressement du Père qui attendait certainement depuis longtemps ce Fils et n'en pouvant plus, court et accueille ce Fils repentant qui vient vers lui. Sans doute, vous comprenez que cela est une merveilleuse image pour nous enseigner que Dieu offre aux pécheurs repentants un accueil tout à fait semblable. Lorsqu'il était encore loin, ah, que j'aime cette pensée, Dieu prouve son amour, nous dit la Bible, envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le cœur de cette parabole nous enseigne que la compassion de Dieu envers le pécheur est telle que cela devrait nous toucher. Et tous ceux qui ont fait faillite dans leur vie, tous ceux qui hésitent maintenant à se tourner vers Dieu, vous ne devez pas vous abstenir et réaliser la compassion que Dieu a pour vous. Et maintenant, la confession. Le jeune homme reconnaît qu'il a péché. Il reconnaît qu'il s'est éloigné de son Père, mais le Père est capable de le recevoir et c'est ainsi qu'il va faire maintenant. Et le quatrième point, c'est le pardon et la restauration. On voit que le jeune homme vient vers le Père et le Père l'accueille. Et c'est là que se produit cette chose importante, c'est que le Fils qui était loin vient rejoindre son Père qui, lui, l'attend. Et cette rencontre est merveilleuse parce que c'est la réconciliation, c'est la confession, c'est le pardon, c'est la restauration. Vous pouvez, vous qui avez fait faillite spirituellement, vous pouvez venir de cette façon-là à Dieu et recevoir simplement
dans une courte prière, dans vos propres mots, lui demander, Seigneur, je reconnais mon péché, je veux venir à toi, je réalise que tu es un Dieu qui m'aime, un Dieu qui m'a accueilli et je te reçois maintenant. Faites-le, je vous en supplie.